Imaginez une salle. Tout le monde parle, argumente, essaie de dominer. Mais un homme reste silencieux. Il observe, écoute, attend. Les minutes passent. Les autres parlent trop, révèlent leurs faiblesses, exposent ce qu'ils devraient garder. À la fin, celui qui semblait passif contrôlait tout, depuis le début. Pensez-y. Savez-vous vraiment quand parler, quand vous taire, ou tombez-vous dans le piège? Révéler sans le vouloir, le silence est une arme. Peu la maîtrise. Dans ce monde où l'information est la monnaie du pouvoir, où tous crient pour l'attention, ceux qui contrôlent le silence gagnent le respect. L'influence, l'impossibilité d'être manipulé. Mais comment manier le silence sans paraître faible, indifférent? Machiavel l'a compris. Le pouvoir ne va pas à celui qui parle le plus, mais à celui qui contrôle ce qui est dit. Ceux qui parlent sans calcul perdent leur avantage, avant même de le voir. Dans Le Prince, il l'écrit clair. Un dirigeant prudent ne révèle jamais tout. La transparence excessive est une lame retournée contre soi. Dans cette vidéo, vous verrez comment le silence devient votre arme la plus mortelle. Pour commander le respect, éviter les pièges, influencer sans un mot de trop. Comprenez pourquoi les vrais stratèges, politiciens, hommes d'affaires, tueurs, utilisent le silence pour dominer. Et surtout, apprenez à l'appliquer dans votre vie pour contrôler chaque interaction, chaque décision. Mais d'abord réfléchissez. Commentez ici. Quand avez-vous réalisé que parler moins aurait changé tout? Votre réponse peut réveiller les autres au pouvoir du silence. Maintenant, plongeons dans l'ombre. Voyons comment cette stratégie a écrasé des empires au fil des siècles. Et comment vous commencez aujourd'hui? Pour saisir le vrai pouvoir du silence, regardez l'histoire. Les grands, leaders, stratèges, visionnaires, savaient, parler trop, c'est perdre. Celui qui maîtrise le silence exerce l'influence sans élever la voix. Pensez à Jules César, le plus grand général de Rome. Dans ses campagnes, il ne révélait jamais ses plans trop tôt. Il laissait l'ennemi dans le doute, incapable de prédire. Résultat, victoire sur victoire. Son silence n'était pas faiblesse, c'était tactique. Il forçait les adversaires à se révéler d'abord, puis il frappait. Ramenez ça au présent. Une réunion d'affaires. Vous avez vu? Les plus respectés parlent le moins, mais quand ils parlent, tous écoutent, parce qu'ils contrôlent l'information. Le silencieux gagne du temps, observe, analyse, repère les faiblesses. Quand il parle enfin, ses mots ont du poids. Et Machiavel entre en scène. Dans Le Prince, les hommes doivent être caressés ou détruits, car ils vengent les petites blessures, mais pas les graves. Ça veut dire quoi? Parfois, ne rien dire vaut mieux que dire à moitié. S'exposer au danger. L'erreur classique. Croire qu'il faut toujours être entendu. La vérité, le silence a un effet psychologique dévastateur. Quand vous vous taisez, l'autre s'agite. Remplit le vide. Parle trop. Se révèle. Les humains craignent le silence. Dans une conversation, une pause les pousse à la combler. Celui qui craque en premier donne plus qu'il ne voulait. Les meilleurs négociateurs le savent. Pose une question, puis attendent. L'autre, mal à l'aise, livre des informations précieuses, sans s'en rendre compte. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous trahi en parlant trop? Un entretien, une négociation, une dispute personnelle. Vous avez expliqué au-delà du nécessaire? Justifié ce qui n'avait pas besoin? Piège classique. Machiavel savait. Le vrai pouvoir n'est pas dans le volume, mais dans le contrôle. Le silence crée du mystère, génère le respect, intimide. C'est pourquoi les grands politiciens PDG le maîtrisent. Voici votre test. Prochaine conversation importante. Parlez moins. Posez avant de répondre. Résistez à l'envie de remplir. Observez. Vous verrez. Les autres parleront plus. Essaieront de décrypter vos intentions. C'est là que vous prenez l'avantage. Le silence est un abîme. Un vide qui terrifie, mais protège. Dans un monde où tous hurlent, le silencieux devient mystère. Et le mystère est contrôle. Subtil, puissant. Machiavel l'a vu. Les mots sont des lames. Une fois sortis, ils blessent, libèrent, révèlent surtout. Ceux qui se révèlent trop deviennent vulnérables. Le vrai stratège ne parle pas avec éloquence folle. Il gère sa voix comme une ressource rare. Le silence intelligent n'est pas absence. C'est présence amplifiée, pas soumission. Maîtrise de soi. Celui qui se tait au bon moment devient celui que tous essaient de lire. Regardez les grands de l'histoire. Ils parlaient peu,
Quand il parlait, chaque mot pesait, chaque pause calculée. Le silence alors n'était pas manque, c'était affirmation. L'absence de mots porte plus de sens que les plus beaux discours, parce qu'elle impose ce qui manque aujourd'hui, le doute. Et le doute est inconfortable. Ceux qui parlent peu forcent les autres à remplir les vides avec leurs peurs, leurs insécurités. Il y a du pouvoir là, dedans. Le monde moderne méprise le silence. Soif d'exposition, besoin désespéré d'être compris, validé, accepté. Mais ceux qui cherchent toujours à être compris abandonnent leur essence. Devenant prévisibles, manipulables, Machiavel dirait « pas de pouvoir là où il y a prévisibilité ». Un homme qui ne se révèle pas porte un poids invisible. Que pense-t-il? Que veut-il? Quel sera son prochain mouvement? Cette incertitude fait hésiter. Avant d'attaquer, de juger, de contrôler, aux échecs, révéler trop tôt égale défaite. La meilleure solution, patience. Observer, attendre, forcer l'autre à se montrer d'abord. Machiavel savait, la guerre la plus dangereuse n'est pas à l'épée, mais dans l'esprit. L'information est la vraie monnaie du pouvoir. Celui qui la contrôle la peur. Et le silence, il garde cette monnaie. Autre aspect, le silence résiste. Dans un monde où tout s'explique, celui qui refuse devient défi. Refus de validation. Affronte aux besoins collectifs. Inconfortable. Oblige à affronter l'incertitude. Les religions l'ont compris. Le silence mène à la vérité. Pont vers l'indicible. C'est pourquoi ceux qui parlent peu semblent détenir un savoir caché. Mais le vrai secret, savoir quoi ne pas dire. Le silence n'est pas vide. Il est chargé de présence. Machiavel savait. Gouverner, c'est agir. Mais aussi attendre. Le silence impose respect, crée distance, transforme l'incertitude en avantage. Celui qui le maîtrise n'élève pas la voix pour être entendu. Nous verrons comment l'appliquer au quotidien. Conversation banale. Décision cruciale. Car il ne s'agit pas d'apprendre à parler bien, mais à se taire exactement quand il faut. Le silence est un art, demande maîtrise, patience, intention. Se taire, ce n'est pas retenir, c'est comprendre le moment pour parler et pour garder. En politique, affaires, relations, parole sans calcul égale faiblesse, mais silence bien placé égale mur invisible, forteresse qui protège et déroute. La question, comment utiliser le silence sans paraître distant? Faible, désintéressé, le silence ne doit pas être vide, mais plein de sens. Il y a des façons de le faire jouer pour vous. La pause a un pouvoir psychologique. Parler sans pause dilue les mots. Avec pause, chaque mot pèse. Crée attente, force l'écoute. Les grands orateurs le savent. Martin Luther King utilisait le silence entre phrases pour amplifier. Chaque pause faisait résonner plus longtemps. Mais la pause va au-delà du discours. Dans la vie, une pause, avant de répondre, change tout. Question provocatrice. Arrêtez, regardez dans les yeux. La tension du silence crée inconfort. L'autre adoucit, révèle plus, recadre. Le silence peut être champ de force. Toute provocation ne mérite pas réponse. Toutes accusations pas défense. Parfois, le silence est la réponse la plus mortelle. Machiavel l'a vu, justifier trop égale perdre. Justification implique aveu voilé. Si on explique tant, quelque chose cloche. Dans les débats, le faible force l'explication. Les stratèges évitent le piège. Un silence ferme fait passer l'accusateur pour désespéré. Le silence devient miroir. Renvoie le poids. Ça marche partout. Travail, famille, amitié. Moment où discuter est inutile. Observez. Laissez l'autre s'épuiser à chercher réaction. Effet fascinant. Le silence crée vide. La plupart ne le supportent pas. Restez silencieux assez longtemps. L'autre comble. Parle trop. Dans négociation. Celui qui parle premier perd souvent. Bonne offre. Puis silence. L'autre, mal à l'aise, révèle faiblesse. Cède. Reformule en votre faveur. Même dans un formel. Question provocatrice. Silence. L'autre continue. Se justifie. S'expose. Se taire égale se contrôler. Parler égale impulsion. Réflexe pour remplir. Chercher connexion. Affirmer. La vraie force. Ne pas être esclave de ce besoin. Machiavel. Un leader maîtrise ses émotions. Rien ne montre mieux le contrôle que résister à la réponse immédiate. Curieux, le silence attire, crée magnétisme, transforme absence en présence.
Ce qui n'est pas dit a plus de pouvoir que n'importe quel discours. Le silence n'est pas vide. C'est où le pouvoir s'accumule. Celui qui le maîtrise évite piège. Force les autres à révéler intention. Le silence protège. Des armes. Boucliers qui attaquent. Venons à la fin. Comment lier tout ça? Transformer la perception des autres, reliée à votre quotidien. Petit changement qui change votre présence. Si vous avez vécu le pouvoir du silence, partagez dans les commentaires. La meilleure leçon, observez. La meilleure enseignement, parfois, se taire. Il y a quelque chose de fascinant dans le silence. Il terrifie, provoque, dérange, mais surtout, impose. Dans un monde où tous rivalisent pour bruit, ceux qui choisissent silence gagnent un pouvoir incompris. Machiavel le savait. L'influence n'appartient pas au plus bavard, mais à celui qui mesure ses mots, domine sa présence. La communication n'est pas quantité, c'est impact. Après tout ça, la question reste, que faites-vous de ces connaissances? Comment transformer le silence en outil quotidien? La réponse n'est pas technique, c'est une nouvelle vision du monde, de vous. Dès l'enfance, on nous force à justifier. Pourquoi as-tu fait ça? Adulte, on garde ce besoin. Répondre, expliquer chaque choix. Mais la force est chez ceux qui ne ressentent pas le besoin. Ils dégagent assurance, ne convainquent pas qu'ils ont raison. C'est pourquoi on les perçoit comme ayant raison. Le silence n'est pas absence de réponse, c'est affirmation de confiance. Pensez au malaise causé par le silence de quelqu'un. Vous vous demandez ce qu'il pense? Vous comblez mentalement? Notez. Quand vous dominez le silence, le même effet. Vous devenez énigme. Et les énigmes ne s'ignorent pas. Le silence contrôle perception. Et vous contrôle. Moins parler. Esprit plus vif. Vous remarquez détails. Subtilité. Hésitation. Intention cachée. Le silence n'est pas passivité. C'est observation active. Dans dispute, silencieux plus longtemps voit faiblesses adverses. Écoute d'abord. Réponds dernier. Réponds précis. Le silence force exposition. Dans le théâtre de la communication, le bavard donne plus de lui. Peur, insécurité, intention. Le silence crée vide que l'autre comble. C'est là qu'il se révèle. Essayez. Prochaine conversation importante. Parlez moins. Laissez l'autre s'expliquer, se contredire, se trahir. Le pouvoir du silence n'est pas éviter erreur. C'est laisser l'autre s'abandonner avant vous. Maintenant que vous comprenez, une question. Possédez-vous vos mots? Ou vos mots vous possèdent? Machiavel. Pouvoir à celui qui contrôle l'information. Contrôle commence par savoir révéler, cacher. Prochaine fois, besoin urgent de parler. Combler vide. Justifier. Arrêter. Observer. Voyez ce qui arrive quand vous ne donnez pas tout de suite. Et dites-moi, savez-vous quand vous taire? Ou êtes-vous encore prisonnier du besoin d'être entendu? Si ça résonne, partagez votre expérience en commentaire. Si le silence a changé votre vie, je veux savoir. Et si vous voulez plus de ce genre, vous savez quoi faire. Pour l'instant, une invitation. Expérimentez le silence.